Oser pour l'Afrique, c'est le livre de Chantal Malion. Ce livre appelle au réveil car celui qui aime trop le sommeil ne peut réussir. Il meurt pauvre, sa famille, son peuple avec lui. La lecture du livre Oser pour l'Afrique est un pur délice. Dans cet ouvrage de 176 pages, publié en 2017 aux éditions L'Harmattan, l'auteur livre le regard qu'elle a de l'Afrique, un regard non distant des parvenus et le questionnement des impliqués. Pour que l'Afrique vive, est-il encore temps de dormir? D'où viendra la sagesse qui donnera une espérance et un avenir au continent? Chantal Malion prône pour cela l'éveil des consciences et une prise de recul, afin de bâtir les bonnes stratégies en tenant compte des besoins de la société du pays auquel on appartient. Chantal Malion parle d'un continent que plusieurs connaissent peut-être très peu. L'Afrique est sans doute le continent le mieux doté en richesses naturelles. D'une superficie d'environ 30,3 millions de kilomètres carrés, si l'on intègre les espaces insulaires, le continent couvre environ 6% de la surface du globe et 1/5 des terres émergées. Il compte aujourd'hui environ 1,2 milliard de personnes, soit 17% de la population mondiale, inégalement répartie sur 55 États. Dans l'ensemble, il a une densité de population inférieure à la moyenne mondiale, avec environ 35 personnes par kilomètre carré contre 47% globalement. Cette moyenne est 4 fois moins élevée que celle de l'Union européenne par exemple. Toutefois, la croissance démographique moyenne y est très forte et selon les projections démographiques, la population africaine devrait doubler d'ici 2050. Ce témoignage de la collection de Citre à propos du livre Oser pour l'Afrique résume avec une infinie justesse la personnalité et la vision de Chantal Malion pour l'Afrique. Quand nous avons reçu ce livre, la collection entière fut étonnée par l'audace de son auteur devant la situation de l'Afrique, qu'on a pris l'habitude d'aborder avec une extrême humilité, parfois dégradante. Or, loin de toutes les convenances des salons, le ton de son livre s'inscrit dans une exigence, une urgence même qui signifie à tous qu'on a assez perdu de temps pour ne pas oser à présent. Oser pour l'Afrique, c'est dépasser les conjectures pour rentrer dans l'action malgré les conjonctures. Il faut devenir l'arbre qui porte de bons fruits. Oser pour l'Afrique, c'est avoir le courage de dire clairement quels sont les véritables responsables qui freinent l'éveil de l'Afrique. Quelles sont les véritables causes du sous-développement de l'Afrique 60 ans après les indépendances? La mauvaise gouvernance chronique serait-elle la cause du mal africain? Les pays africains manquent-ils des institutions véritables pour sortir le continent de l'extrême pauvreté? Autant de questions auxquelles la candidate aux présidentielles congolaises de 2021 tente d'apporter des réponses simples et concrètes. Elle pointe les chaînes de l'esclavage mental dans lequel l'Africain s'est enferré depuis des décennies. Quel est donc ce problème africain resté sans solution de génération en génération? Plus j'avance, plus je découvre que les chaînes de la traite négrière ne sont pas vraiment rompues. Plus subtiles, elles enchaînent Africains et Africaines qui ont fini par consentir à demeurer pauvres et pillés. Telle est l'analyse de l'auteur.
Le diagnostic dressé du niveau de développement de l'Afrique par Chantal Mallion et les solutions qu'elle propose pour l'envol du continent trouvent un écho favorable dans Le Sanglot de l'homme noir, un essai de son compatriote Alain Mabankou, publié en 2012, dans lequel il invite les Noirs africains à ne plus ressasser les sanglots et les rancœurs restants de la colonisation subie, mais plutôt à se forger une nouvelle identité en se tournant vers l'avenir. Présidente de la Fédération des forces sociales pour le progrès, la FFSP, une plateforme qui regroupe des partis politiques, des organisations de la société civile, des ONG et des représentations des églises et des sages dans différents départements du Congo, Chantal Mallion veut compter sur les femmes, les hommes et la jeunesse du Congo pour relever le défi de l'émergence de ce pays d'Afrique centrale, potentiellement riche mais resté pauvre du fait de l'insalubrité, de la mauvaise gouvernance, de la corruption, de la gabégie, du clientélisme, du népotisme et de la concussion. Rappelons-nous que la richesse de l'Afrique se trouve dans son sol. En effet, le continent compte 24% des terres arables mondiales alors qu'elle ne génère que 9% de la production agricole. La distribution de terres fertiles est toutefois inégalement répartie, avec de grandes zones désertiques dans le bassin sahélien et des zones humides et très fertiles autour des bassins hybrides et le long des grands fleuves. Alors que certains n'arrivent pas à exploiter toutes leurs terres, d'autres peinent à cultiver des denrées de base, résultant ainsi à des épisodes de famine extrême que l'on a pu connaître au cours des décennies précédentes. Chantal Mallion invite donc tous les acteurs issus du monde politique et toutes les forces vives au sein du continent à servir autrement l'Afrique. Et elle pense que c'est possible. Servir autrement, c'est la devise de Madame Chantal Mallion pour atteindre ses objectifs.